Salut à tous, est-ce que les vacances étaient bonnes? Après cette pause pour nous-mêmes et le 13-30, comment vas-tu Abdelrahman? Je vais très bien. Et toi, Steve? Eh bien écoute, je vais bien aussi, on rentre de vacances, on est frais, dispo et tout. Donc c'est la nouvelle saison du 13-30. En plus, on va avoir quelque chose de spécial pour le mois d'octobre, on en parlera un peu plus tard, mais ça va être plutôt intéressant. On vous donne rendez-vous à partir du mois d'octobre. Mais déjà, pour cette reprise, nous avons Matomo, le retour en démo, parce que la dernière fois, on a parlé de Matomo, cet outil d'analyse web qui met point d'orgue à votre vie privée. Et on n'avait pas eu le temps de faire la démo, et c'est pour ça qu'on est là avec Abdelrahman aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exactement ça. Ok. Euh, c'est bon, je peux y aller? Tu peux y aller, vas-y. D'accord. Exactement, comme Steve vient de le dire, deuxième partie de Matomo, l'outil d'analyse statistique Matomo. La dernière fois, on n'a pas eu le temps de faire la démo. Donc, pour cette deuxième partie est consacrée à ça. Ok, après les vacances, je pense qu'un petit rappel sur ce que c'est que Matomo avant de commencer la démo, ça fera plutôt du bien. Tu as bien raison. Exactement. À titre de rappel, Matomo, c'est un outil de statistique qui va nous permettre d'être conforme au RGPD, au Règlement général de protection de données, et de doter, héberger des données de visite et des statistiques de vos sites web. En gros, c'est quoi? Matomo va nous permettre de collectionner, de suivre en fait toutes les données des différents utilisateurs sur notre site web, sur notre application web, afin par exemple d'améliorer l'expérience utilisateur, voilà, améliorer aussi notre système de marketing et tout. Voilà. Et juste un petit point à souligner, en fait, toujours pourquoi RGPD, j'entendrais bien de quelqu'un me demander c'est quoi l'intérêt d'utiliser que Matomo et ne pas utiliser voilà, n'importe quel outil comme Google Analytics, par exemple. Euh, euh, Matomo est recommandé par la CNIL. Et vu que je vous ai dit que tout ce qui concerne l'analyse des données, ça veut dire c'est-à-dire c'est récupérer les données des utilisateurs. Là, à l'instant où on stocke les données des utilisateurs avec ou sans leur consentement, il faut respecter les normes RGPD. Et d'ailleurs, la capture que j'ai mis là, en fait, ça vient je l'ai récupéré du site de la CNIL, voilà, qui sanctionne en fait contre le non-respect des règlements général de protection des données. Donc, on va jusqu'à presque 10 millions d'euros d'amende, dont je Ah pense oui. que, voilà, ah oui, quand on voit le chiffre, c'est plus significatif. Du coup, c'est très important en fait de respecter la vie privée des utilisateurs. Oui. Donc, une des bonnes raisons, une des bonnes motivations d'utiliser Matomo lorsqu'on veut faire l'analyse statistique des utilisateurs sur son site web. On passe à la suite. Juste quelques cas pratiques d'utilisation de Matomo. On va le faire rapide. Si vous voulez plus de détails par rapport à ça, ça a été beaucoup plus détaillé dans la première partie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme cas pratique, on a l'analyse du trafic web. C'est le premier cas pratique et c'est le plus utilisé. Avec Matomo, Matomo va nous permettre de suivre le nombre de visiteurs sur un site web, leur comportement de navigation, les pages les plus visitées. Ensuite, on a l'analyse du référencement SEO qui est très important. En fait, vous pouvez utiliser Matomo pour suivre les sources de trafic, c'est-à-dire les moteurs de recherche, les campagnes publicitaires et évaluer en fait l'efficacité de la stratégie marketing en fait de votre entreprise. Ensuite, on a Matomo nous aide également pour l'analyse des performances des campagnes de marketing. On a également l'analyse de l'expérience utilisateur. Vous pouvez utiliser Matomo pour suivre les performances de campagnes en ligne, y compris les clics. À quel moment ça nous aide pour l'expérience utilisateur? C'est voilà, à partir de Matomo, on peut savoir à peu près combien de clients il a fait combien de clics, par exemple, avant d'arriver au panier. Par exemple, s'il fait 5 clics avant d'arriver au panier, on peut se dire, ah,
ça peut être judicieux, voilà, de mettre une icône panier là où tout le monde peut voir en un clic, voilà, le Mhm. client peut pas avoir accès. Voilà, ça le motive à faire plus d'achats. Le dernier, c'est sécurité du site web. Avec Matomo, pour enregistrer en fait tout ce qui se passe pas bien dans votre site web, que ce soit les tentatives de connexion, tentatives de piratage. En fait, vous pouvez utiliser Matomo pour également faire des logs, pour voir tout ce qui s'est passé de bon comme de mauvais sur votre site web. Donc voilà quelques cas pratiques d'utilisation de Matomo. Mhm. Et on passe à la suite. Là, on va juste parler de tarification et on attaque la démo parce que c'est important de savoir. Avant d'utiliser Matomo, on a deux types de tarification. On a soit on-premise On qui est gratuit, premises. on-premises. Merci beaucoup. Heureusement qu'on a quelqu'un qui, qui est là pour l'accent. On-premises. C'est gratuit. L'avantage avec la version on-premises, c'est qu'on peut l'héberger sur notre propre serveur à nous, que ce soit privé ou localement. Contrairement à la version cloud qui est payante, en fait, on n'a pas du tout la main sur les données parce qu'ils sont hébergés en fait dans le cloud de Matomo. Euh, euh, on a quoi d'autre? Voilà. Côté cloud, bien sûr, les données seront hébergées en Europe. Côté on-premises, on peut l'héberger voilà, dans nos propres serveurs locaux. On a la main dessus, on peut faire ce qu'on veut. On peut héberger le nombre de sites qu'on veut, contrairement à la version cloud. Si vous voyez à droite, voilà, on a 30 sites maximum. Donc, pour cette démo, on va aller sur la version on-premises et c'est tout bon. Let's go. J'espère que vous êtes Allons-y, prêts. allons-y. On est très très près là. Là, tu nous as D'accord. bien chauffé, là, on est super prêt. Ok, bon, tant Waouh, mieux alors. l'animation avec le petit Ah, poulet, quoi. Excellent. exactement, j'avais pas encore fini de vous chauffer. Qu'est-ce qu'il est fort. En plus, il y a de la Ok, pizza, quoi. De la pizza au pruneau. exact, plutôt viennoiserie sous forme de pizza. Donc, du coup, pour cette démo, j'ai fait un petit site rapide, une application single page rapide avec Angular 16. Voilà, c'est une application sur la viennoiserie. Donc, en fait, on va essayer de faire un tracking en fait sur cette application-là pour voir quelles sont les informations qu'on peut récupérer à partir de Matomo quand un utilisateur arrive sur cette application, ce qu'il fait et voilà, toutes les données qu'on peut avoir qu'on peut récupérer avec Matomo. Donc, tout premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a deux versions qu'on peut installer, soit voilà on-premises qui est là, qui est gratuit. Là, il suffit juste de cliquer sur télécharger et ça va vous télécharger en fait un dossier zip que vous pourriez par la suite dézipper. Et ce dossier-là, ça sera un dossier, bon voilà, ça sera un renommé Matomo si je ne me trompe pas. Et ce dossier-là, vous allez le copier et le mettre sur votre serveur à vous. Pour cette démo-là, moi, j'ai utilisé XAMPP pour pouvoir utiliser mon serveur local. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, je vais juste vous montrer. Donc, moi, j'ai déjà décompressé le dossier, je l'ai copié, il est là, il s'appelle Matomo. Et je l'ai mis dans, voilà, vu que j'utilise XAMPP, je l'ai mis dans HTTDocs pour pouvoir l'utiliser directement. Ok. Vous, de votre côté, si vous avez un hébergeur, un serveur, que ce soit local ou, il suffit juste de copier, récupérer le dossier que vous avez décompressé et le mettre là, à l'intérieur du serveur. Donc là, on va passer je vais vous montrer l'installation de Matomo. Je vous montre pour juste, je cherche, ah là, mon curseur, il est là. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise exemple là pour comme serveur d'application et pour également comme pour la base de données. Donc là, j'ai déjà tout lancé. Même le côté installation, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait pourquoi? Pour éviter que voilà qu'on ait une petite surprise comme ce qu'on a eu la dernière fois, parce qu'avec exemple souvent ça déconne un peu. Euh, on passe à l'installation. Comment installer Matomo?
Donc, il y a un guide. Ce qui est bien avec Matomo, c'est que voilà, on est bien, comment dire ça, on a toutes les infos pour voilà, toutes les infos pour comment suivre l'installation, la configuration et tout. C'est juste là, install guide. On va juste le parcourir rapidement. Ça, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je vais le parcourir ici. C'est vraiment pas complexe. Il suffit juste, une fois que vous avez copié le dossier que vous avez montré tout à l'heure, Matomo, et vous avez copié dans votre serveur, moi de mon côté, il suffit juste que je viens là, je tape localhost, euh, tac, lâche Matomo, Mhm. euh, le temps que ça charge. Vas-y, vas-y. Chanter Ouais. une petite chanson en attendant. Le temps que ça charge. Voilà. Vous, du premier coup, vous n'allez pas arriver là. Là, c'est déjà là parce que j'ai déjà fait la config. Une fois que vous lancez ça, normalement, ça vous ramène plutôt là. Vous allez avoir cette interface-là avec Welcome, avec toutes ces petites étapes-là. C'est vraiment rapide. En 5 minutes, normalement, vous avez installé Matomo. Donc, il suffit juste de cliquer sur Next. Ensuite, Matomo va checker en fait de voir si dans votre serveur vous avez tout ce qu'il faut pour que Matomo puisse très bien fonctionner. Une fois que c'est fait, suivant. Si vous n'avez pas tout, il vous dira ce qui manque. Voilà, si vous avez tout, il vous passe à l'étape suivante. Et là maintenant, il va falloir configurer en fait pardon, donner en fait des informations de votre base de données, parce qu'en fait, Matomo stocke les informations, toutes les informations qu'il va récupérer, il va les stocker. Et renseigner maintenant les informations de votre base de données. Pour notre démo, j'ai utilisé PHP MyAdmin et j'ai créé une base de données que j'ai appelée démo 1330 Matomo. Bon, j'ai mis septembre. Excellent choix. Euh, merci. Donc, du coup, là, moi, j'ai renseigné avec les infos que j'ai récupérées sur PHP MyAdmin avec le user et tout. Une Mhm. fois que vous validez cette étape-là, en fait, Matomo va créer en fait un ensemble de tables dans cette base de données-là. On revient là, je vais juste vous montrer là. Matomo va vous créer toute cette table-là. Si vous voyez bien, ça commence toujours par Matomo slash access, etc. Avec, en fait, c'est toutes les tables que Matomo va utiliser pour euh, récupérer les données, stocker et ensuite pour les afficher également sur le dashboard. Une fois que vous avez passé cette étape-là, normalement vous avez presque terminé. Il va juste vous rester à voilà, renseigner des informations pour créer un super utilisateur. C'est ça qui va vous permettre en fait de vous connecter sur Matomo. Et vous voyez, quand je suis arrivé là, il me demande connexion. C'est exactement les identifiants en fait de ce super utilisateur que vous aurez créé ici, que vous allez renseigner là. Donc là, moi, je veux me connecter. Ça charge. D'accord, on arrive là. Ce que je vais faire, vu que j'ai déjà un site voilà, de démo que j'avais fait, là, on va On, créer, on a, on va. on a une question. Est-ce qu'on Oui, peut utiliser Matomo dans un conteneur Docker? Nous demande-t-on. normalement, oui. Et Normalement, voilà. oui. Ok, à tester, mais par défaut, il y a pas de contraintes supplémentaires. Oui, normalement, oui. Je préfère nuancer dessus, mais normalement, oui. Ok. Euh, ok, voilà. Là, on y va. Là, on va rajouter notre propre site web à nous, ici. Mhm. Voilà, on va dire ajouter un site. Bon, site web. Ok, on va renseigner le site. On l'appelle comment? Steve? Allez, si tu as un Oui. nom, tu viens de revenir des vacances, t'es chaud. Un nom de site? Un Comment on nom de l'appelle? site, ben, tu vas l'appeler Suisse, parce que je suis allé en Suisse. Suisse. Ça te va? Ah, Suisse. Et la Suisse, c'est Suisse. bien. Ah, ok, top, alors. Ça me va? Ah, Parfait. Il y a Amir qui confirme qu'on peut utiliser Matomo sur Docker. Ah, voilà, top. Merci, Amir. Qu'est-ce qui est fort, cet Amir? Bah oui, heureusement qu'il est là aussi, hein. Ouais, tu reviendras en deuxième semaine. Exactement. Du coup, là, pour notre site qu'on appelait Suisse, voilà, l'URL, je vais lui passer l'URL localhost, là où Mhm. j'ai lancé le site tout à l'heure. Et là, vous avez pas mal de configurations. Je ne vais pas tous les faire. C'est vraiment au besoin, c'est vraiment au choix.
il y a un ensemble de, voilà, par exemple là, effectuer le suivi des visites actions uniquement quand l'URL d'action commence avec des URL ci-dessus. Si vous avez des URL spécifiques que vous voulez utiliser, si vous avez des adresses IP que vous voulez exclure, etc. Il y a beaucoup, en fait, il y a énormément, en fait, voilà, de configuration à faire en fonction du besoin. Moi, en Ouais. vrai, moi, j'ai juste un besoin basique. Là, c'est pas un site e-commerce. Là, si vous avez utilisé un site e-commerce, vous pouvez le marquer là. Voilà, par exemple, la devise, oui, ça, je vais bien mettre l'euro, parce qu'on aime bien l'euro. Ouais, l'euro, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah oui. Moi, par exemple, en Suisse, c'était des francs suisses, c'est relou. Ah, Des ok. francs suisses, quoi, n'importe quoi. Ils seront pas Ah, c'était pas contents. mal. On a un certain CEO qui nous propose Battomo comme nom de site. C'était pas mal. Battomo, Ah, c'est bon. ok, bon. Non, c'est trop tard, c'était une blague, Euh, c'est bon. c'est Je toi. peux te reprendre. D'accord. J'avais pas compris. À cause de Ok. Batman, tête molle. Putain, c'est pas possible. Ah, ok, ok, ok. Voilà, je comprends mieux. Voilà. Ok, là, du coup, on va enregistrer. On attend. Ça mouline. Ok. Voilà, on a notre site qui s'appelle Suicide avec un ID 2. Vous aurez toutes les informations qu'on a mis, l'URL du site qui est là. Donc, maintenant, si on revient juste pour faire une petite passe en fait sur l'interface, je pense que je ne l'ai pas dit. Ça, c'est l'interface Matomo. C'est ici en fait qu'on va gérer en fait tout ce qui se passe sur notre site. Là, on a un tableau de bord. Là, on a tous les sites. C'est ici qu'on va gérer tous les sites. Gestionnaire de balises. Et là, on a les configurations. Nous, on va passer plus notre temps sur le tableau de bord. Là. Et sur le tableau de bord ici, on choisit en fait le site voilà, qu'on va afficher. Par exemple, nous, Mhm. c'est Suisse Site, celui qu'on vient de créer à l'instant. Voilà. Pour l'instant, vu que on l'a pas encore configuré avec notre site en question, c'est normal, il nous renvoie là. Vous voyez, c'est très bien documenté, Matomo. Vous avez les choix en fonction de ce que vous utilisez. Vous avez la Mhm. possibilité, voilà, de l'intégrer avec le code JavaScript, avec React.js, avec Vue.js, avec WordPress. En fait, il y a plusieurs autres moyens. Nous, côté Angular, pardon, juste, je vais juste lancer VS Code. Voilà, nous, côté Angular, on va juste installer en fait la librairie NGX Matomo Client en tapant juste la commande ng-add avec le nom de Matomo Client qui est là. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et ça m'installe en fait, ça m'a installé en fait la version 5.1. Ouais. Euh, une fois que ça c'est fait, on va venir configurer maintenant Matomo, pardon, rajouter en fait la configuration pour connecter en fait notre application avec Matomo pour qu'il permette le tracking. Un instant, ça arrive, soyez patient. Nous sommes patients. Ok. Vous êtes patients sur le chat, ça va? Ils sont patients, ça va. Ah, ils sont patients, ça marche. Ça va, ça va, ça va. Ok. Mais en attendant que ça arrive, je peux vous dire un truc, les amis. Je peux vous dire déjà que pour le prochain 1330 qui aura lieu le 11 septembre, à savoir la semaine prochaine, mercredi, qui aura lieu, attention, à 13h30, voilà. On parlera avec Benoît Vienne de gouvernance Power Platform. Et ça, je sais que vous adorez. Moi aussi. D'ailleurs, ce matin, je me suis dit, putain, pourquoi je fais pas de gouvernance Power Platform? Ben, ce sera pour la semaine prochaine. C'est bon, c'est arrivé ton bidule? C'est arrivé, c'est arrivé. Superbe. Donc, il suffit juste en fait dans l'app config pour ceux qui, moi j'utilise Angular, voilà, de rajouter en fait un provide Matomo et rajouter en fait provide Matomo, ça attend, ah, pardon, j'ai fait une mauvaise manip, ça attend un objet Matomo configuration en paramètres. Là, on aura juste besoin de renseigner deux informations, le site ID et l'URL en fait de Matomo. Donc, et cette information-là, je sais, c'est la question qui arrive. Où est-ce on trouve ça? Il suffit juste de venir là. Par exemple, là, d'autres moyens d'intégration ici.
là, vous avez l'information Matomo URL qui est là, HTTP localhost Matomo. Et l'ID du site, c'est 5. Donc, je vais venir remplacer ce Mhm. que j'ai mis. Moi, j'avais mis 4. Là, je vais mettre 5. D'accord, très bien ça. OK, on va tout enregistrer. Et là, on va déjà tester déjà en fait si la configuration, la connexion entre Matomo et notre application, si tout est OK. Et là, Ouais, on a un moyen, Matomo a tout prévu pour ça. Il suffit de venir là sur le bouton installer avec ou le JavaScript. On va pas le faire mais nous, on va juste faire ça. Tester l'installation. Tester d'accord. l'installation. On va voir si ça marche. Nickel, ça a marché. Qu'est-ce qu'il est fort. Ça a marché. Donc, du coup, là, une fois que ça marche, automatiquement, ça nous renvoie en fait directement sur le tableau de bord avec voilà, toutes les informations sur notre application. On me dit que là, si vous voyez dernier 24 heures, j'ai une visite, une action. Et là, on peut voir ce qui s'est passé sur le site. Je me suis connecté à partir de Edge, Windows 11. J'ai utilisé un PC. On, Voilà, on a une question. oui. Est-ce que Matomo, il peut avoir accès à la collection des erreurs HTTP request 400, 404, 500, tout ça? Je pense que oui. Je pense que oui parce que Matomo est également utilisé en fait pour le stockage des logs et je pense que oui. Mhm. Ok, Je pense que oui. À vérifier, mais je pense que oui. d'accord. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer. Là, j'ai lancé l'application sur Chrome. Je vais le lancer également sur Google. Pardon. J'ai lancé sur Edge. Là, je vais lancer sur Google Chrome. Comme ça, on va voir à peu près les informations qu'on peut récupérer à partir de Matomo. Là, j'arrive là. Je vais sur la page About. Après, voilà, je viens sur Shop. Je fais ça. Je peux aller là. Je Oh, change elle a ça. l'air pas mal la première. Ouais, ça là, ça je prends, ça, Pecan Pie, c'est pour moi ça. Ah, ça, c'est pour les gourmands. Donc pour ceux qui veulent m'acheter une Pecan Pie, je vous enverrai directement en DM mon adresse email. N'hésitez pas. D'accord, je pense qu'ils ont bien compris. Du coup, D'ailleurs, là, tu peux toi aussi, Abdelrahman, n'hésite pas. Tu sais que c'est bientôt ok. ton entretien annuel. Ça sera après l'entretien, du coup. Ça Ah se ouais, passe d'accord. bien. C'est pas mal. Ok, du coup, vous voyez là, automatiquement, je suis revenu sur Matomo, ça s'est mis à jour automatiquement. Là, vous voyez, là, on a deux visites. Tout à l'heure, on n'avait qu'une seule visite. Et là, on a sept actions. Et si vous voyez là, vous avez la dernière connexion qui a eu lieu. Et ça a été fait à partir de Google Chrome, Windows, euh, à partir de la France. On peut avoir, par exemple, les informations détaillées sur le visiteur. Là, si je viens sur visiteur, journal des visites. On peut voir à peu près ce que l'utilisateur il a fait dans l'application, ce que j'ai fait tout à l'heure. Mhm. Je suis arrivé par Home. Je suis allé sur la page About. Je suis allé sur voilà, la partie Shop avec les différents kicks. Voilà, le kick que Steve m'a demandé tout de suite. En fait, voilà les informations en fait qu'on peut récupérer à partir de Matomo. Le nombre de temps que j'ai passé, on l'a ici. Quoi d'autre comme information? Voilà, on a les informations en temps réel, toutes les actions qui sont produites. Euh, Carte en temps réel. Voilà, ici, normalement, je pense que vu que c'est hébergé localement, on l'a pas. Mais normalement, ça nous met à peu près où est-ce que les utilisateurs, Oui, le dernier utilisateur, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je vais dire, Steve. oui, je veux bien, oui. Où est-ce que, voilà, la localisation en fait des utilisateurs sur la carte mondiale. Ah, si Steve, Mhm. il était par exemple en Suisse, qu'il a lancé l'application, on devait Exact. voir affiché là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire sur Matomo. Je peux, par exemple, ici dans Objectif, je peux décider, par exemple, d'ajouter un nouvel objectif. Je vais Mhm. dire, par exemple, Objectif 1, description, test, objectif. L'objectif, c'est, voilà, quand les visiteurs visitent l'URL, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai envoi d'un événement. Oui, quand ils visitent l'URL, je peux dire, je peux choisir quoi? Autoriser un objectif à être converti plus d'une fois par visite.
Tac, voilà. Là, on peut mettre le revenu. Si on a, je vais mettre 10 euros, je suis pas cher. Mhm. À chaque fois qu'il y a un visiteur, on va avoir 10 euros. Là, c'est juste un test, hein. C'est normalement à la personne en fait de définir son objectif comme il veut. Il n'est pas d'accord. Le spécifique de préciser une valeur. Au pattern, il est. Vas-y, descends un peu. Ah oui, Hop. contient modèle, non? C'est pas modèle que tu es dans là? Normalement, non. Je pense que si, moi. Un modèle. Ouais, Ah je oui, pense que. c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Évidemment. Mais le mec s'étonne en disant que j'ai raison, alors j'ai toujours raison. Pourquoi? J'aime ton N'importe humilité, quoi. Steve. Du coup, là, on va C'est des dire statistiques, c'est tout. Après. exactement. Donc, à chaque fois, par exemple, que l'utilisateur se connecte sur la page shop, on va dire en fait que voilà, on a un objectif qui est atteint. Si je reviens là, on va essayer de tester pour voir si tout ça marche. Voilà, je viens d'un shop, je viens là. Allez, on va voir s'il nous a converti ça en un objectif. C'est où? C'est plutôt là. Voilà, là. Vous voyez là? Mhm. Avec la flèche, D'accord. la visite a été Deux objectifs. convertie en deux objectifs. Mhm. Et si on vient dans visiter, on peut toujours, comme je l'ai montré tout à l'heure, le journal des visites. Là, on le voit directement avec toutes les informations. Ils sont là. Et vous voyez là, objectif 1 atteint avec un revenu de 10 Ouais, euros. d'accord. Mhm. Et on peut même afficher le profil du visiteur. Là, voilà le profil du visiteur. Ce que j'ai fait tout à l'heure là. On a Mhm. toutes les informations en fait qu'il faut. Là, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais faire rapidement un tour sur ce qui est le plus important en fait quand on est sur Matomo, c'est la RGPD. Parce que là, je vous ai dit en fait que Matomo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut récupérer les données des utilisateurs sans forcément avoir besoin de leur consentement. C'est même écrit sur le site de la CNIL, à une condition d'avoir configuré en fait Matomo pour que ce soit conforme au règlement au RGPD. Et Mhm. ça se fait comment? C'est ici dans ce bouton de paramètres là. On vient dans vie privée. Il y a un ensemble en fait de conditions à remplir. La première, c'est l'anonymisation des données. Je vais y Ouais. arriver. Euh, Là, si vous voyez là, par exemple, rendre anonyme les adresses IP des visiteurs. Mhm. Par exemple, si vous laissez Matomo comme ça sans le configurer, en vrai, vous n'êtes pas conforme. Vous êtes obligé, en fait, à chaque fois de demander aux utilisateurs sur vos sites, est-ce que vous voulez suivre, vous voulez qu'on suive, en fait, vos données ou pas? Or, si Mhm. vous, à partir de là, vous configurez les informations comme la RGPD demande, vous n'aurez vraiment plus besoin de le faire. Là, par exemple, rendre anonyme les adresses IP des visiteurs. Et là, la RGPD nous recommande, il faut minimum cacher en fait 2 octets. 2 octets. Ouais, d'accord, d'accord. Oui, si on décide de ne pas cacher, par exemple, on va avoir carrément l'adresse IP de chaque visiteur qui arrive. On peut avoir toutes les informations. C'est assez sensible comme information. Là, si on met 2, là, on est conforme. Là, on dit utiliser les adresses IP anonymisées pour enrichir les visites. Là, c'est recommandé par la RGPD. Là, en fait, là, il y a un ensemble, en fait, de conditions à remplir, de choix à faire et à enregistrer. Là, par exemple, voilà. Et une fois que c'est fait, il faut enregistrer. Et là, à ce moment-là, si on a bien coché toutes les configurations qu'il faut pour respecter la RGPD, on est OK. Normalement, on peut faire le tracking sur notre application, récupérer les données des utilisateurs sans forcément demander en fait leur Oui. autorisation. Et l'autre, la deuxième chose, c'est la désinscription des utilisateurs. Ça, il faut, pour être conforme à la RGPD et Matomo, il faut remplir les deux conditions, l'anonymisation des données Mhm. et donner le choix aux utilisateurs de dire, par exemple, moi, je suis Steve, je ne veux pas du tout que vous suivez en fait mes données. Vous Oui, ça avez, m'énerve. voilà, exactement. Donc, il suffit juste en fait de copier, voilà, copier ça, cette Ouais. ligne de code-là, rajouter dans votre site et vous allez dans votre application aussi, vous allez avoir l'apparition en fait de, voilà, ce petit message-là. À Mhm. chaque fois que vous cliquez, si vous ne voulez pas qu'on vous suive,
euh, Matomo va pas traquer en fait vos données. Même si vous, peu importe vos navigations, vous ne retrouvez pas en fait les informations sur la page d'accueil ici. Et Ouais. une fois que vous avez rempli ces deux conditions, vous êtes conforme au RGPD, la CNIL ne va jamais vous chercher pour payer 20 millions d'euros. Vous serez C'est plutôt cool. conforme. Moi, de toute façon, je les renvoie vers Abdelrahman. C'est lui qui a le Euh, pognon. ok, bon, on verra ça après l'entretien du coup. Du coup, ce que je fais, c'est, voilà, voici un site, un réel site concret, genre utilisé dans le monde, c'est, voilà, c'est une démo en ligne. Là, voilà à peu près l'ensemble, en fait, des informations qu'on peut avoir. Regardez là sur la carte, vous voyez à peu près les utilisateurs, en fait, Mhm. dans le monde entier, en fonction du nombre. Et c'est des informations qui sont hyper importantes, en fait, pour, voilà, cibler tout ce qui est marketing, savoir, voilà, c'est en Suisse que voilà, on achète beaucoup plus de viennoiseries qu'ici en France. C'est des informations à peu près, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément vrai. Donc voilà, c'est des informations qui sont assez utiles. Vous voyez par exemple là, si je viens sur visiteur, juste un petit exemple, et puis on pourra s'arrêter là. Là, par exemple, on voit que cet utilisateur-là, il a commencé ses achats et après, panier abandonné Mhm. pour ce montant-là. Et là, à partir de cette information-là, on peut être, voilà, se dire pourquoi l'utilisateur il a abandonné ce panier. Ça peut être des informations importantes pour Ouais, bien sûr. améliorer notre produit, améliorer aussi notre site, que ce soit qu'on soit dev, UX designer ou voilà, entrepreneur. En fait, Matomo est assez puissant. Et là, je vous ai montré vraiment la partie basique. On peut vraiment faire énormément de choses avec Matomo. C'est vraiment poussé. Donc, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, je pense qu'on est entré dans les temps, Steve. C'est pas mal, on a dépassé d'une minute, mais c'est pas mal. Je voulais dire un mot, moi D'accord. j'avais à une époque travaillé un peu avec Google Analytics, et de ce que tu as montré, Matomo, c'est à peu près 2500 fois plus simple à utiliser. Tu vois, parce que Google Exact. Analytics c'était hyper chiant, putain. C'était Exactement. super compliqué. Mais même Exact. alors, à intégrer, c'était compliqué, et à utiliser, c'était compliqué. Et là, tout ce que tu nous as montré, ça avait l'air très simple. Exactement, Steve, tu as souligné un très bon point. C'est un Merci des beaucoup. gros avantages de Matomo. Et le deuxième, en fait, c'est que Google Analytics n'est pas conforme au RGPD. Oui, en plus. Mais je crois que c'est fini En d'ailleurs. plus. Je crois qu'ils ont, Oui, je pense ils qu'ils arrêtent étaient ça. en cours de demande. Ouais. Je pense qu'ils étaient en Je cours, je ne sais pense, pas s'ils ont validé. j'ai reçu des mails de Monsieur Google disant alors, vous comprenez, Google Analytics, ça va s'arrêter. Ah, Certainement qu'ils n'ont pas trop aimé le RGPD. ah, ok, c'est sûr, c'est sûr. Je Donc, en plus pense. d'être simple, Matomo, vous êtes conforme, contrairement à Google Analytics. En tout cas, merci Steve pour la précision. Mais je t'en prie, ça me fait bien plaisir de les ramener. C'était cool d'avoir la suite en démo. Je vous ai mis sur le chat le lien vers le premier épisode. Je vais vous le remettre tout de suite parce que je suis quelqu'un de bon aloi. Hop là, comme ça vous aurez les détails du premier épisode plus maintenant la démo. Donc que des trucs dingues. Je vous dis à la semaine prochaine avec de la gouvernance Power Platform et Benoît Vienne. Merci Abdelrahman, c'était super. Et bonne T'en semaine à prie. tous. Salut! Salut!